Ok, encore quelques secondes. Oui. Ok, merci pour votre participation. Si vous avez encore une idée, vous pouvez toujours la mettre, hein, ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut essayer d'analyser tout ça, comment on peut les organiser, en fait, ces mots? Alors, merci pour cette question, enfin ces réponses aux questions. C'est très intéressant de voir vos réponses. Donc, on a eu beaucoup sur courage, motivation, oser, la confiance, donc des compétences psychosociales, des compétences interculturelles, je ne sais pas comment dire, des traits de personnalité, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans le débat, mais qui sont sur le développement de ce que ça permet le théâtre. Et c'est très intéressant parce qu'on va vous montrer maintenant une diapositive qui nous permet en fait d'organiser les choses. Cette question-là, à laquelle vous avez répondu, c'est une question que l'on pose à tous les participants de nos projets. On commence tous les projets avec cette question-là. Et les participants, les enfants, les adolescents, les adultes, nous donnent des réponses, alors en parallèle des vôtres qui sont en général plus concrètes. Ils parlent de costumes, de textes, c'est intéressant parce que je pense qu'on a la perspective plus enseignant, animateur ou comédien que vous êtes, et nous, ce qu'on vit au quotidien, qui est plus du côté des participants qui ont une représentation du théâtre, qui ne connaissent pas forcément de l'intérieur. On va juste parler un petit peu de cette pyramide, comme on l'appelle, qui organise en fait les pensées que les participants, que vous avez sur le théâtre. Donc, nous, on l'a organisé comme ça, avec une base qu'on appelle impulsion, ensuite un étage qu'on appelle outils d'expression, un étage improvisation, un étage texte, régie, mise en scène et spectacle. Et on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail là-dedans. D'abord, impulsion. Qu'est-ce qu'on entend par là? Impulsion, c'est tout ce qui va concerner l'énergie, la dynamique de groupe. Vous avez parlé confiance, motivation, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas ce premier étage, on ne peut pas passer au deuxième. Donc là, c'est ce qu'on a appelé impulsion. Ensuite, outils d'expression. Là, c'est plutôt les outils techniques du comédien. Donc, on est sur maîtriser son corps, gestes, mimiques, voix, tout ce qui est les outils du comédien en général. Improvisation, ce que nous, on appelle improvisation. Donc, improvisation, c'est quand on a des personnages, des lieux, des situations, des émotions, où on commence à avoir une situation théâtrale. Et là, on va faire une pause, parce tu vas nous expliquer pourquoi il y a des petites échelles. Alors, vous voyez que sur cette pyramide, il y a des échelles entre chaque palier, parce que c'est tout simplement pour rappeler qu'on commence par la base. Et cette pyramide, on la dessine avec les participants, on la montre, on la dessine, ça dépend dans quelle salle de classe ou environnement on se trouve, et on montre qu'on ne peut pas accéder à l'un sans aller à l'autre. Et souvent, on a une idée du théâtre où il va y avoir, par exemple, on allait arriver après les improvisations au texte. Et souvent, on se dit, oh là là, c'est quoi le texte dont j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut comme texte? Et en fait, ce n'est pas le texte qui nous importe à Théalingua, c'est d'abord ce que vous avez dit sur la confiance, la motivation, le groupe, la dynamique qu'on appelle impulsion. Donc, les trois premiers paliers qu'on vient de voir. Donc, après, on a le palier texte. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Leur texte, souvent, ils nous citent les mots, les phrases, apprendre par cœur. Ils ont une vision assez classique de l'apprentissage du texte. On y reviendra. Ensuite, régie. Donc, la régie, c'est tous les éléments de mise en scène avec lumière, costume. Alors, costume ressort souvent dans qu'est-ce qu'on imagine du théâtre. Il y en a, mais ils arrivent vraiment tout à la fin, en haut de l'iceberg, on peut dire. Et spectacle. Et spectacle, c'est la dernière partie, c'est-à-dire qu'il y a le moment du spectacle, de répétition générale et du spectacle, qui est encore autre chose que tout ce qu'on a vu avant. Voilà. Tout à fait. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser dans le chat encore une fois et Camille les rassemble et va nous expliquer tout ceci après. Pourquoi on vous parle de tout ça? On vous parle de tout ça, comme je vous ai dit, cette question de quoi a-t-on besoin pour faire du théâtre, qui permet de parler de la représentation des participants du théâtre, nous permet en fait une première harmonisation entre les attentes, les projections et nous, ce qu'on va faire.
Et ça, c'est fondamental pour nous, puisque la transparence de ce que l'on fait et du processus de création dans lequel on veut emmener les participants, cette transparence-là est fondamentale. Parce que si on est transparent, les gens peuvent s'approprier les choses et les changer, parce qu'ils comprennent là le processus ou les règles du jeu ou comment ça se passe. Donc, dès le départ, on annonce comment ça va se passer afin qu'ils puissent se repérer là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on cherche cette transparence? Parce qu'on veut que les participants, quels qu'ils soient, créent quelque chose. À partir de là, c'est à eux qu'appartient de créer cette chose. Nous, on est là pour poser un cadre, pour impulser, pour aider, parce qu'on a certaines compétences, mais ce n'est pas nous qui allons créer la chose. Donc, on a cette notion d'engagement qui nous est si importante. Et là, Damien va vous présenter ce qui nous, on fait à Théalingua, qui est les piliers de la méthode qu'on appelle, Damien va vous les présenter, ces piliers-là nous permettent de travailler en fait tout le temps. Dans tous les projets, on se référence toujours à ça. Voilà, quand on est perdu, on se réfère à ça. Donc, il y a 3 piliers pour nous, l'engagement, le collectif et le corps. Et on revient et on pense tout ce qu'on fait, toute notre pratique à partir de ces 3 piliers qui vont vraiment étayer notre démarche. Donc, l'engagement, c'est la participation de chacun, être clair sur le projet qu'on fait, expliquer, réexpliquer les objectifs de ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de faire les choses, comprendre qu'on est responsable dans un groupe, qu'on fait partie du groupe et qu'on est maître de ce qui s'y passe. Ça, c'est l'engagement. Le deuxième pilier, c'est le collectif, parce qu'on va faire les choses ensemble. On ne va pas mettre quelqu'un tout seul sur une estrade en train de réciter un texte. Non, on va faire les choses ensemble, au maximum de façon collective. On va dire les choses, le texte ensemble. On va faire une mise en scène qui sera le plus possible collectif. On va trouver du consensus pour qu'on soit d'accord ensemble sur ce qu'on est en train de faire. Et le troisième, c'est le corps. On va partir du corps pour faire les choses de notre corps, qui est le corps, c'est l'outil du comédien. On l'a dit, entendu et redit, mais c'est pas accessoire. On va pas se servir d'autre chose. On va pas se servir d'un texte comme base. On va pas se servir d'un accessoire. On va pas se servir de marionnettes. On va pas se servir de la télévision. On va se servir de notre corps. D'abord, c'est notre corps qui est en jeu, de ses sensations, de ce qu'on ressent, des impulsions, des expressions, de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, etc., etc., etc. Voilà, donc je répète encore une fois, corps, collectif, engagement, mais à chaque fois, on peut y revenir. Là-dedans, il n'y a pas texte. Hein? Voilà. Super, oui, peut-être. Oui, vas-y. Concrètement, en fait, parce que là, voilà, ça peut-être, c'est des choses que vous avez déjà vues pour ceux qui ont des expériences eux-mêmes de théâtre ou des choses que vous pratiquez peut-être pour certains qui font déjà du théâtre dans leur classe de langue. Là, on va montrer du coup concrètement comment est-ce qu'on travaille ces piliers, cette démarche, cette méthode. Et on va rentrer du coup dans le schéma d'un déroulé de projet qui est en 6 étapes. Donc, on va vous le présenter rapidement et puis après, on va surtout rentrer dans chacune des étapes. C'est prévu un temps pour ça. On va passer ensuite 3-4 minutes sur chaque étape. Mais d'abord, une présentation générale de ce schéma. Ouais. Alors, une question de Mel qui nous dit est-ce que cette préparation peut être faite avec tous les publics, donc âges différents? Oui. Alors, c'est une bonne question. On a défini quand même à partir de 8 ans. En fait, comme on est sur un système de création collective, il y a la notion de l'histoire et de la narration, donc avec un fil narratif. Et du coup, en dessous de 8 ans, on fait des choses, mais c'est moins du Théalingua, dans le sens cette démarche qu'on est en train de vous expliquer. Mais de 8 ans, après, à tous les professionnels qu'on souhaite. Donc oui, c'est possible. Après, on ne va pas faire exactement les mêmes choses. Avec des enfants, on est plus sur de l'imaginaire, plus cadré. Avec des adolescents, on est beaucoup plus justement dans le laisser-faire, l'expérimentation du groupe. Et puis des adultes, on voit que c'est les compétences interculturelles ou psychosociales qui demandent à être développées pour pouvoir les mettre dans les classes. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ok, très bien. Donc, comment on fait Attends, vas-y, Camille, le schéma. Oui, le schéma. Oui, non, ça va pas.
Oui. C'est Alors, compliqué. c'est Hein. un gros schéma. On va pas, vous pouvez le regarder un petit peu. Aujourd'hui, donc notre but, c'est que vous compreniez un peu comment fonctionnent les 6 étapes. Donc, les 6 numéros. Donc, comme je vous ai dit, on va vraiment les détailler les unes après les autres. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose qui est important aussi à comprendre dans notre démarche. C'est que quand on s'est présenté, Damien et moi, vous avez peut-être vu qu'on était à la croisée de tout ce qui est la pédagogie, c'est-à-dire l'animation de groupe, du linguistique avec l'enseignement des langues et de l'artistique, de tout ce qui est le théâtre et la mise en scène. Donc, on retrouve là dans la deuxième ligne l'objectif principal de référence, pédagogie, art et langue. Et c'est important parce qu'on va en reparler quand on va présenter des exercices concrets dans les 6 étapes. Chaque exercice a une partie d'animation de groupe, de pédagogie, une partie d'enseignement de la langue ou d'apprentissage de la langue et une partie de théâtre. Et en fait, suivant le groupe, on va faire notre objectif exact, on va faire bouger ces 3 objectifs qui sont dans chaque exercice. Globalement, tout de même, on a fait cette ligne temporelle sur d'abord un objectif pédagogique parce que, comme vous avez dit, vous avez rappelé la confiance, la motivation, oser. C'est-à-dire que si on n'a pas d'abord ce groupe qui est capable, qui se sent l'envie ou la possibilité, la capacité de créer, on ne va pas y arriver. Donc, l'objectif pédagogique, il est fondamental tout le temps, mais beaucoup au début. Ensuite, il y a l'objectif linguistique, puisqu'on va plus être sur alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on va l'écrire, comment on va le réécrire, etc. Donc, on est plus sur la langue. Et à la fin, il y a le théâtre dans le sens création d'une image esthétique. On va dire le théâtre tel qu'on peut l'imaginer dans un théâtre institutionnel, par exemple. Voilà. C'était juste un petit point sur les objectifs, puis on va descendre maintenant dans les étapes. Ouais. Donc, première étape. Avant les étapes, on avait dit qu'on va illustrer d'un projet. Tout à fait. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, en fait, dans chaque étape, on va essayer de vous présenter les objectifs qu'il y a dans l'étape. Ensuite, un exercice phare qu'on pourrait faire lors de cette étape, mais on pourrait le faire ailleurs, mais on en a choisi un. Dans chaque étape, on va faire plein d'exercices, plein d'activités, mais on en a choisi une pour vous la présenter ce soir. Et on l'a tirée en fait de cet ouvrage ici qu'on ne voit pas, si je vois, voilà, super, qui s'appelle Répertoire de 99 exercices pour la création théâtrale. Pour que vous puissiez vous y retrouver. Et dans ce livre, on retrouve en fait les exercices qui sont classés par étapes. Ouais. Donc, on ne voit rien du tout. Mais là, vous voyez, il y a des petits… Vous les voyez, les petits machins là. Voilà. Donc, il y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Voilà. Donc, mais on va illustrer, c'est ça que je voulais expliquer. Oui, mais j'y arrive. On va aussi illustrer avec un projet que nous avons réalisé en vrai à partir de cette méthode, bien évidemment, et on va vous, à chaque fois, remettre concrètement un exemple de ce qu'on a fait réellement dans ce projet. Peut-être du coup, bien rapidement. Sûr. C'est juste pour que vous compreniez, on a pris un projet qui est, en fait, dont le résultat est en ligne, donc on ne va pas le voir ensemble ce soir, mais vous pourrez aller le voir sur la chaîne YouTube, parce qu'on a eu les droits de toutes les familles, parce que c'est des enfants mineurs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce projet. On aurait pu en choisir un autre, mais il se trouve que vous pourrez voir le résultat. Donc, ce projet, pour le réaliser rapidement, je vais la mettre comme ça, voilà, un petit aperçu. Il s'appelle Vision d'avenir. Il a été fait dans un lycée de Berlin, je crois en 2016 ou 2017, je ne sais plus, il y a quelques temps. La durée du projet, c'était donc 6 fois 90 minutes et qu'on a fait une fois par semaine, donc sur 6 semaines. Et c'était 15 adolescents de 17 ans. J'étais avec des terminales. C'était donc avec des plutôt grands. Et l'objectif du projet que m'avait donné l'enseignante, puisque les enseignants viennent avec vous, construit le projet au départ pour qu'on soit bien d'accord, elle voulait une présentation à la fin, donc au bout de 6 fois 90 minutes. Donc, on a présenté devant un public et on a filmé tout ça. Et elle voulait travailler le vocabulaire de l'écologie, puisque Vision d'avenir est un thème du baccalauréat à Berlin. Et du coup, dans Vision d'avenir, on a pris plus spécifiquement le vocabulaire de l'écologie. Donc, elle m'avait photocopié
des pages de manuel et j'avais du coup un stock d'idées, de vocabulaire, etc. dont je pouvais me servir. Voilà. Super. C'était juste voilà, pour que vous sachiez, puisqu'on va On va y revenir à chaque fois voilà, sur la vision d'avenir. Voilà. Donc, on y va. Lecture. Il y a une question. J'ai deux petites questions. La première, c'est de Bianca qui demande, y aura-t-il un dossier où on doit prendre des notes? C'est important de le souligner maintenant. Non, on ne va rien vous envoyer de particulier. Donc, oui, prenez des notes si vous voulez. Voilà. Ouais. Et Christine Renard qui demande, ce répertoire, c'est vous qui l'avez conçu? Bonjour Christine, bonjour. Je t'adore Christine. Oui, c'est nous qui l'avons conçu. Tout à fait, c'est nous qui l'avons fait. C'est un recueil d'exercices à partir des exercices que nous pratiquons. C'est des exercices qui ont été tirés soit de notre tête, de notre invention, soit qu'on nous a gentiment donné. Quoi. Voilà, des gens qui faisaient ça et qui nous ont permis de l'utiliser. Étape 1. Étape 1, initiation théâtrale adaptée au groupe. Étape 1, Camille Diapo. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape 1? D'abord, on a des objectifs. Donc, on est là, hein. Initiation théâtrale adaptée au groupe. Non, mais voilà, juste tout à fait. Première étape. Objectif pédagogique, créer un groupe, définir des règles, s'amuser, donner du plaisir, donner envie de faire le projet. Objectif artistique, faire naître dans son corps quelque chose, vivre une interaction, oser. Et objectif linguistique, évidemment, l'apprentissage des mots fréquemment utilisés lors des séances de théâtre. La tête, le corps, la scène, le public, marcher, etc. Qu'est-ce qu'on a fait comme exercice dans cette étape 1? Alors, un des exercices phares qu'on a dans cette étape 1 s'appelle « Je prends, je donne ». Un exercice donc assez classique qui se passe de la sorte. Je prends d'un côté, je donne à l'autre. Donc, je prends et je redonne. Okay. Et je prends, je donne, je prends, je donne. On le fait en cercle et je reprends, je redonne. Et ce qui commence à faire circuler une rythmique et une énergie. Quand l'énergie est en place, et ça, on arrive du coup, on rentre dans notre projet Vision d'avenir sur l'écologie, on peut faire circuler des mots. Donc là, j'avais pris 3 mots qui ont circulé les uns après les autres. C'était, je les ai notés puisque de tête, je suis allée revoir mes notes, inondation, déforestation et sécheresse. Donc on avait, je prends inondation, 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 puis déforestation, puis sécheresse. Une fois qu'on avait fait tourner ça, l'Oslassen, s'ils sont assez, on les sent bien toujours dans l'énergie, on leur propose de faire une chaîne associative à partir des mots de l'écologie qu'ils connaissent. Donc, par exemple, je vais prendre inondation, inondation. Donc, je reprends inondation et je repasse inondation. Voilà. Et là, en chaîne créative, on est sur l'écologie. Donc, panneaux solaires, panneaux solaires. Panneaux solaires, éoliennes. Éoliennes, etc., etc., etc. Voilà un exercice de base pour à la fois créer de la dynamique et commencer petit à petit à rentrer dans le projet. Voilà, étape 1. Étape 2, outils du comédien orienté, thème du projet. Voilà, vous l'avez. Outils du comédien orienté, thème du projet. Là-dedans, on va avoir 3 objectifs qu'on va défendre, des objectifs pédagogiques autour de la confiance, du soutien, du collectif et toujours de l'amusement, du plaisir, des objectifs artistiques autour d'acquisition d'outils théâtraux, hein, et des objectifs linguistiques autour de mots, de vocabulaire, encore et encore, toujours sur la pratique de ce qu'on fait, mais on commence aussi à introduire sur l'objectif final, le spectacle. Un exemple d'exercice sur les outils théâtraux, pardon. Alors, un exemple d'exercice qu'on aime bien faire à cette étape-là, c'est le crescendo des émotions. Donc, sur l'espace scénique, on arrange 5 chaises, ou 4 ou 6, disons 5 chaises, et on va commencer sur cette première chaise à jouer une petite émotion. La deuxième chaise, un peu plus grande émotion. Troisième, encore plus grande. Quatrième, encore plus grande. Et cinquième, extrêmement grande émotion. Donc, voilà, ça permet d'avoir la mimique, la posture, puis après on va ajouter des mots.
qu'on apprend à faire du plus grand au plus petit. 5 chaises, 5 participants qui viennent, hein, ça veut dire, c'est pas un qui fait tout, ça, on n'est pas dans une école de théâtre, hein, on est dans la salle de classe, donc 5 chaises, 5 participants, et qui s'harmonisent pour faire un crescendo autour d'une émotion. Et qu'est-ce qu'on a fait dans Vision d'avenir? Voilà, pardon. Voilà, dans l'illustration, donc qu'est-ce qu'on avait fait à ce moment-là? On avait travaillé, enfin, on avait vu qu'il y avait deux postures qui pouvaient s'affronter ou débattre, qui étaient d'un côté les climato-sceptiques, donc ceux qui disaient non, 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 ça n'existe pas. Et là, on avait travaillé du coup ce crescendo avec l'indifférence. Et de l'autre côté, il y avait les alarmistes. Ah, mais c'est terrible, le monde va devenir un grand brasier, donc les alarmistes. Et eux, on avait travaillé le crescendo de la colère. Donc, tout le monde a travaillé. Il n'y avait pas encore la distribution des personnages, etc. On travaillait de façon collective. On a travaillé ça et on a travaillé à partir de la même phrase qui ensuite est allée dans le texte, qui était, on est parti de si, donc si sur aussi, ouais, si. Et on l'a transformé avec le si j'avais su. Si j'avais su. Et du coup, le si j'avais su passait très bien sur l'indifférence, sur la colère. Il peut passer aussi sur la joie ou sur, c'est une des phrases neutres qui sous-entendent en fait ce que l'on souhaite une fois que l'émotion est posée. Et donc, le si j'avais su, on l'a retrouvé après dans le spectacle. Absolument. Vous le retrouverez dans la vidéo quand vous irez la voir. Vous verrez le si j'avais su. On avait commencé à jouer avec à ce moment-là. Alors que le texte n'était pas écrit, hein, on fait des essais toujours, on fait des essais, on bidouille, et puis celui-là, il est réapparu après. Donc, voilà. Ouais, déjà, on commence à travailler la matière, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on projette avec le groupe, on le prend, on le rassemble pour pouvoir le mettre dans le spectacle final. Le spectacle final ne va pas être quelque chose qui sort de l'œuf, va être le résultat de tout ce qu'on a travaillé. Troisième étape? Troisième étape, jeu d'improvisation. Donc, juste leur laisser le temps de regarder. Voilà. Jeu d'improvisation. Donc là, on a encore une fois 3 objectifs. Objectif pédagogique, oser, proposer au groupe sa vision du thème, hein, pour l'écologie. Un objectif artistique, formaliser des situations théâtrales, donc des personnages, des lieux, des enjeux, des conflits, essayer de poser les choses. Et objectif linguistique, aller vers l'écriture du texte par des phrases dans des situations choisies. J'explique un peu. On va poser une situation. À partir de cette situation, on va avoir une nécessité de parler, de dire. Je suis Napoléon, je suis au-dessus de ma colline, je regarde et là je dis quelque chose. Je dis « Ah, il fait beau ». Eh bien, ce « Ah, il fait beau » est important. Il est en situation et donc c'est ça qu'on va travailler. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait comme exercice? Pareil, un exercice assez classique, qu'on aime bien faire à cette étape 3, qui s'appelle « Histoire en 3 images ». Donc, l'histoire en 3 images, ils sont par groupe, des groupes aléatoires. Ça, on ne va pas développer maintenant, mais on travaille beaucoup avec les groupes aléatoires dans la méthode. Et donc, on leur demande de prendre une situation avec lieu ou personnage, quelque chose qu'ils ont envie de montrer, et de le faire en statut, donc comme une photo. Donc, ils le font. Super. Une fois qu'ils ont figé ça, on peut regarder, très bien. On va leur demander de faire la photo d'avant et la photo d'après. Donc, la photo d'avant peut avoir lieu 5 secondes ou 2-3 minutes, suivant le sens qu'on souhaite mettre avant. Et puis, pareil pour après, 5 secondes après ou quelques minutes après. Donc, on se retrouve avec une série de la photo pendant l'action, de ce qu'ils voulaient jouer, qui était au cœur de l'action. Et on a développé un peu avant avec une autre photo et un peu après avec une autre photo. Donc, voilà 3 photos. Donc, ils construisent une histoire. Ils construisent une histoire. Et l'histoire a du sens. Et l'histoire a du sens. Et on va la mettre en mouvement doucement. Et puis, avant de la mettre en mouvement, on va aussi pouvoir poser des phrases. C'est-à-dire que dans chaque photo, chaque personne va pouvoir mettre soit une phrase, soit un son ou un mot. Voilà. Donc, comme ça, on commence à aller vers la création de texte. Et donc, dans le projet Vision d'avenir, sur l'environnement, qu'est-ce qu'on a fait?
Alors, vous le verrez, mais on peut parler, il y a une des scènes qui se passe c'était des réfugiés climatiques. Donc, ils ont fait le départ. Donc, très bien, photo du milieu, le départ. Puis, il a fallu construire autour. Et en fait, ils ont trouvé qu'ils allaient d'abord appeler leur enfant. Donc, ils ont commencé à dire, en fait, on est une famille, il y a le père, la mère et l'enfant. On a spécifié les personnages. Donc, ils appellent l'enfant. Donc, il y a d'abord cet appel-là. Donc, ils appellent, il y a le départ, enfin, la volonté du départ. Et la dernière image, c'était en fait les pleurs, puisque l'enfant n'acceptait pas de partir. Et du coup, il y avait une tristesse, une émotion qui s'était installée, qui n'était pas forcément dans l'action de départ qui est au milieu. Donc, on a eu l'arrivée de l'enfant, l'annonce du départ avec les valises et l'émotion finale, l'image finale autour de la tristesse. Voilà. Vous la verrez sur la vidéo, que vous pourrez aller voir. Oui, tout à fait. Donc, à partir de cet exercice-là, on a fait une improvisation, on a écrit des textes et on l'a retrouvé dans le spectacle. Toujours même principe que tout à l'heure. Quatrième, absolument. Quatrième, le texte dit et agit. Jeu de lecture. Donc, l'idée toujours d'avoir un objectif pédagogique qui est de prendre confiance dans la langue française, dans ce qu'on dit. Donc, on commence à avoir un texte et on commence à l'exercer. Objectif artistique, faire sonner la langue avec des émotions, avec des projections de voix, avec une adresse, etc. Et projet linguistique, articuler, moduler, trouver la prosodie du texte et faire que la langue soit compréhensible. Voilà, quel exercice on a fait? Alors ça, c'est un exercice qui nous vient de Régine Liorca du CLA à Besançon. Elle a écrit tout un ensemble qui s'appelle les rythmimaux. Les rythmimaux, le principe, c'est on a une pulsation et on va faire du texte avec. Donc, au départ, le niveau 0, on va dire, des rythmimaux, c'est qu'on découpe son texte sur la pulsation. C'est très robotique, mais ça permet de travailler l'articulation. Ensuite, on va prendre la pulsation et petit à petit, on va arriver à faire des groupes de mots et à travailler la prosodie de la langue française. Parce que la langue française a la tonique à la fin du groupe de mots. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble méthodologique de Régine Liorca qu'on exploite. Et peut-être j'illustre directement donc, sur ce qu'on a fait pour Vision d'avenir. Pour Vision d'avenir, donc on a fait tout un ensemble autour des rythmimaux, mais il y a quelque chose qu'on retrouve dans la vidéo donc, que je voulais vous partager. On avait une difficulté sur se régénérer. C'est pas facile à dire, se régénérer. Donc on a d'abord fait se régénérer. Et l'objectif, c'était d'arriver à faire se régénérer, se régénérer, se régénérer. Et elle le dit très bien, vous verrez, mais elle a, quand elle le dit, se régénérer, elle a gardé en fait cette prosodie de découper par syllabes qui lui permettait en fait de se repérer dans ce mot trop long. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil qui est rigolo à voir, qui remonte en fait l'origine du rythme. Voilà. Cinquième étape, absolument. Cinquième étape, construction du spectacle. Donc, on commence à rentrer dans le dur à la cinquième étape, dans la construction du spectacle. Objectif pédagogique, prendre sa place dans le groupe. C'est une création collective, chacun doit trouver sa place. Artistique, former des images singulières et qui soient jolies. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va ajuster pour que les choses soient jolies au théâtre. Ensuite, linguistique, mettre du sens personnellement et collectivement. Il faut que tout le monde comprenne et puisse défendre ce qui se passe sur scène. Exemple d'exercice qu'on a fait sur cette cinquième étape. Oui, c'est une création en fait de personnage, enfin une création, un approfondissement d'un personnage en 5 étapes. C'est 5 personnes qui vont jouer le même personnage. Et de jouer le même personnage permet de voir les autres jouer, donc de prendre des idées, de l'approfondir pour soi, et aux autres permettre de mieux le comprendre aussi, de mieux le développer. Donc, c'est le personnage en 5 étapes. Le premier pas, c'est fait la démarche. C'est des traversées de plateau. Donc, le premier fait la démarche. Le deuxième fait la démarche, plus s'arrête et se présente. Bonjour, je m'appelle, et il repart. Le troisième, c'est démarche, présentation et mimique.
rajoute une mimique. Le 4e, démarche, présentation, mimique et action. Une action typique de ce personnage. Il repart. Et le dernier, enfin, donc démarche, présentation, mimique, action et bruit, bruitage, son, donc des ou quelque chose où il traîne des pieds, ou etc., un son que fait ce personnage. Et d'avoir en fait ces 5 approfondissements du personnage permet de le développer et puis permet de le comprendre d'une façon autre. Et j'illustre. Tout à fait, oui, avec la fille là dans l'eau. Voilà, la fille dans l'eau. On avait donc cet enfant, je parle toujours de la même improvisation avec les réfugiés climatiques. Cet enfant, vous verrez, on avait bien travaillé la démarche, donc, qui est passée 5 fois, la démarche, donc on a vraiment le temps de la faire presque crescendo. Et on voit que c'est une enfant qui arrive avec des flaques d'eau, en fait. On a développé ce corps-là qui est devenu immense, qui sautait, alors au départ, on ne l'avait pas spécialement, mais ça a permis de trouver un corps vraiment fort. Et l'autre chose qu'on a gardé de ça, c'était le plic, ploc, plic, ploc, plic. C'est-à-dire que le son, en fait, qui a été trouvé, c'était celui-là pour illustrer la petite fille qui était dans une inondation. Et du coup, on l'a gardé parce qu'on trouvait ça chouette. Comme disait Damien, en fait, chaque chose d'exercice peut être ramenée dans le spectacle, et ce, jusqu'au bout. On est jusqu'au bout dans la création, jusqu'à qu'on fige, c'est-à-dire qu'en fait, on montre à un public ou qu'on enregistre. Et donc, on passe à la 6e étape, qui est la répétition du spectacle et la présentation du spectacle. Donc, objectif pédagogique, prendre confiance, être fier de ce qu'on fait, avoir envie de montrer. Objectif artistique, s'adapter à l'environnement du jour J. Si vous avez déjà fait un spectacle, ça ne se passe jamais comme prévu, jamais. Il y a toujours plein de petites choses qui s'ajoutent, et en plus il pleut, et en plus il y a ça qui n'est pas là, et en plus il y a un comédien absent. Donc voilà, il faut s'adapter au réel. Il faut se cogner au réel. Et objectif linguistique, se préparer pour être à l'aise avec son corps, pour arriver à faire quelque chose qui est extrêmement difficile, parler une langue étrangère sur scène devant les autres. C'est un énorme défi, et pour ceci, on se prépare. Et là, on a quelques exercices pour se préparer, en fait, pour s'aider un petit peu. Et là, tu vas nous donner un exemple. Un exercice assez simple qui mobilise en fait tout le corps, qui est sur de la tension musculaire, qui permet d'être ici, présent et maintenant, s'appelle la barre de métro. Donc, la barre de métro, tout le monde, on est en cercle, tout le monde imagine une barre de métro devant lui, puis on va dire main droite. Donc, on est dans le métro, et puis le linguiste fait frein, hop, et on attrape la barre de métro. Et là, Damien, vas-y, pousser. En fait, on se met en tension comme quand le métro freine. On attrape la barre de métro. Puis après, on se relâche, on se détend parce que ça mobilise les muscles. On se détend, et après, on fait main gauche, frein, hop, et pareil, on attrape. Après, la barre, elle peut être au-dessus, elle peut être derrière, elle peut être… Voilà, il y a des barres un peu partout et on les attrape, main droite, main gauche. Et ça nous permet, en fait, cette succession de tension musculaire, détente, je suis dans le métro, tension musculaire, détente, ça permet de se réveiller, d'être présent, d'être concentré. Un exemple parmi tant d'autres. Mais là, tu voulais nous raconter une petite anecdote sur cette avant-spectacle. Avant-spectacle, donc… C'est très agréable quand les participants, en fait, sont dedans. C'est-à-dire, si on a bien réussi le projet, normalement, ils sont autonomes, ils ont envie, ils sont prêts. Alors, il y a le trac, et ça, c'est normal, c'est plutôt chouette. Et du coup, ce projet s'était bien passé aussi, c'est pour ça qu'on a pu le filmer, etc. C'était vraiment bien passé. Et en fait, il y a eu un des garçons qui a vu une plante verte. On était dans une salle, il y avait une plante verte. Il a dit « Mais c'est génial, la plante verte, on va la prendre. » Et vous verrez qu'il y a une scène qui est complètement avec une plante verte, ce qu'on n'avait jamais fait. Et ça s'est très, très bien passé. Et en fait, d'avoir cette mobilisation avant le spectacle permet aussi d'être disponible et du coup d'être prêt à accueillir tout ce qui vient, les problèmes comme les bonnes idées, quoi. Voilà ce que je voulais raconter sur la plante verte. J'adore. La girafe, c'est extraordinaire. On en a fini avec les 6 étapes. Ça va? On est speed. Mais… alors, les questions. Elisa Carton qui demande, est-ce que pour ce projet, chaque étape a donc duré 90 minutes? Absolument. Ouais, absolument. En fait, c'est rigolo parce que Leibniz, c'est un lycée avec lequel on travaille depuis 10 ans.
et sur lequel on a trouvé ce format, en fait. On a dit, nous, en dessous de 6 Doppelstunde, on trouve que c'est dur d'aller sur la réalisation d'un spectacle ou même d'un petit film. En dessous de 6 Doppelstunde, donc de 6h30, on trouve ça difficile. Donc, du coup, oui, il se trouve que nos 6 étapes respectent les 6 Doppelstunde, 90 minutes de la mise. Absolument. Ah, ben voilà, notre voisin arrive. Donc, on va en profiter pour vous présenter. Attends, une question encore. Ouais, vas-y. Pardon. On va peut-être vous. Ouais, vas-y la question. Ouais. T'as Anne Oui. qui n'a pas vu la différence entre les étapes 5 et 6. Il n'a pas trop saisi. Ouais. Alors, non, vas-y, je t'en prie. Donc, le 5, c'est construction du spectacle. On fabrique le spectacle. Tout peut être changé encore. On est en train de construire, d'exagérer, de mettre en mouvement, de rajouter, d'effacer. On construit les choses. L'étape 6, c'est la répétition. Les choses sont là et maintenant, elles sont fixes. Et maintenant, on va les dérouler. On va faire ce qui s'appelle au théâtre un filage, c'est-à-dire qu'on va passer les étapes les unes après les autres. D'ailleurs, vous savez comment s'appelle le premier filage ? Ça s'appelle le monstre, parce que c'est horrible. C'est affreux. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et ça se dit généralement en espagnol, el monstruo, parce que c'est vraiment terrible, quoi. On prend une grosse voix pour faire ce premier filage qui est terrible. Mais il est là, tous les éléments sont là. Ouais. Encore une question, oui. Anne Joko qui demande, vous arrivez à combien de minutes de spectacle plus ou moins? Ah bah vous verrez, là c'est 12 minutes, vous verrez le film, là c'était 12 minutes, mais en général on dépasse sur 20 minutes, pas plus de 20 minutes, entre 10 et 20 minutes j'ai envie de dire. Non sur 6 séances, oui. Ah oui, sur 6 séances, oui. Mais je pense même à mes prix d'Arcona là, de 10 heures, tu vois, sur 10 heures on est aussi à un quart d'heure, 20 minutes en fait. Oui, entre 10 et 20 minutes, je réponds. Esilda, ouais. Qui demande aussi, vous proposez de ne pas travailler les textes déjà écrits qu'on trouve sur des sites du type Dramaction. Alors, vas-y. Alors, oui et non. Mais surtout non. Non, c'est pas ça. Dans notre méthode, on invite, on trouve que c'est important d'écrire un texte avec le groupe d'apprenants et de le retravailler, de l'enrichir. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui vient des participants, prendre ce qu'il y a et de rajouter, nous, dessus, quelque chose de littéraire, ou quelque chose de plus riche en termes de vocabulaire ou de grammaire ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt ça qu'on fait. Mais c'est intéressant de prendre aussi un texte déjà écrit. Ça peut être intéressant de le rentrer dans cette démarche. On le fait beaucoup moins, mais ça nous arrive. Le seul bémol, enfin, la seule chose que je rajouterais, après tu peux aussi dire, mais ça serait de ne pas prendre ce texte brut. C'est-à-dire, on a un Molière, c'est super, on a le bourgeois gentilhomme, mais on ne va pas faire le bourgeois gentilhomme comme il est. C'est-à-dire, on va le couper, on va l'arranger, on va se servir en fait de ce texte pour pouvoir faire un spectacle avec. Prendre un texte brut et se dire je vais faire la mise en scène de ce texte est une contrainte qui est très compliquée, surtout avec un groupe d'apprenants. Voilà, enfin, moi je dirais ça par rapport à la question. Et moi, de par mes expériences diverses, je trouve en fait qu'il est plus facile d'être dans cette co-construction et création collective que déjà dans la recherche d'un texte parfait qui n'existe pas. On aura toujours la question mais de la distribution et comment je fais, les filles et les garçons, et mais il n'y a que 2 personnages, ils sont 27, etc. Donc, de ne pas avoir cette étape-là et de ne pas avoir, comme disait Damien, de se détacher du texte pour dire, attends, en fait, il faut que ce groupe s'approprie le texte. Donc, on va le changer, on va changer l'histoire, on va intervertir des choses, on va enlever des rôles, on va tout découper, etc. Et en fait, je trouve que pour commencer, en tout cas, enfin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours professionnel pour la personne qui pose cette question, mais je trouve que c'est presque plus simple d'aller dans la création collective, d'abord, avec un texte qu'on coécrit avec les participants. Voilà, mais ça, c'est pareil, un retour assez personnel, quoi.
Ouais. Attends, on présente la valise et puis. Ah bah oui, bien sûr. Et après, comme ça, tu as le temps de récupérer Note les ta questions. question. Si Donc tu peux mettre- Camille, note les questions puisque nous arrivons dans les questions. On avait fini la présentation des 6 Est-ce étapes. que tu peux mettre la diapo Oui. après? Merci. Donc Ah ça, oui. c'est la vidéo YouTube. Donc ça, mais peut-être moi, je pourrais faire quand même un petit mail avec récapituler un peu ce qu'on a dit. Ou je vous ferai un mail et je vous mettrai le lien YouTube et puis un peu ce qu'on a dit. Je ferai un petit résumé pour répondre à la question. Avec le lien, du moins. Avec le lien. C'est Je pas ferai ça. ça, donc je vous l'enverrai. En tout cas, voilà, vous pourrez voir le résultat de cette construction. Voilà, je vous enverrai le lien. Et Voilà. donc, dans notre valise Tialingua. Mais qu'est-ce que c'est que la valise Tialingua? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Damien, la valise Tialingua? Eh ben, c'est un ensemble de ressources avec lesquelles nous travaillons. Donc, d'abord, il y a la méthode. Oui. Voilà. La méthode, et c'est. Alors, on ne va pas la lire. Hein, voilà, c'est un peu. Voilà, voilà, il y a 50 pages. 40, voilà, c'est 40 pages de méthode qui explique ce qu'est un terrien linguiste, qui explique comment il travaille et quels sont ses objectifs et comment il fonctionne de manière générale. On a des fiches de savoir-faire donc, qui sont là. Vous en avez déjà vu 2, donc, qui étaient la pyramide et le schéma. Attends. Voilà, le schéma qu'on a vu avec les étapes et la pyramide qu'on a construit ensemble. Et il y a dans toutes ces fiches de savoir-faire, donc il y en a 18, il y a comment construire un spectacle, comment écrire un texte, comment s'occuper des costumes, comment s'occuper de la lumière, comment faire des groupes, comment copiloter avec un référent dans une école. Comment, voilà, plein de choses, la décomposition du texte, comment dire une consigne à un public d'apprenants, etc., etc. Il y a également donc ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le répertoire de 99 exercices. Et il y a également des fiches comme ça, avec des mots dont on se sert régulièrement pour travailler sur les émotions, sur le placement dans l'espace. Voilà. Ça s'appelle les cartes support, les cartes support de jeu en fait. Par exemple, en jaune, on va avoir les différentes façons de dire quelque chose. Donc là, c'est comme une dictée. Puis là, c'est d'une voix grave. Et puis on en a 20 comme ça. Là, il y a les cartes action. Donc, on va dire le texte en boxant. On va dire le texte en se balançant. Donc, on a plein de cartes action, par exemple. Et après, pareil pour des émotions, pareil pour des placements sur scène, c'est ce qu'appellent les cartes support, en fait. Les cartes support de jeu qui permettent de cadrer un petit peu comment est-ce qu'on travaille du théâtre dans le jeu de l'acteur ou dans la mise en scène. Donc, voilà ce qu'il y a dans la valise. Et pour avoir la valise, il faut faire une formation Tialingua. Donc, peut-être tu peux nous présenter rapidement la formation et après on revient à vos questions. La formation de Tialingua a pour objectif de devenir théalinguiste. C'est ça, devenir théalinguiste, que nous on entend théalinguiste, et je disais tout à l'heure, donc ce métier qui est à la frontière entre la pédagogie, donc animer des groupes d'enfants, d'adolescents, de professionnels, d'adultes, voilà, animer des groupes, donc pédagogie, de l'artistique, d'avoir des compétences dans le jeu de l'acteur, dans la mise en scène, et de didactique des langues, linguistique. Qu'est-ce que c'est que de parler une langue étrangère? Comment est-ce qu'on s'exprime dans une langue étrangère? Comment on se fait comprendre entre une langue maternelle et une langue étrangère, etc. Et cette formation, nous, on l'a fait durer en 2 sessions, une grande, qui est base plus approfondissement de 5 jours. On en fait une en février, la première semaine de février, vous avez les dates là, 8 au 12 février, et une cet été, donc du 16 au 20 août. Et pour ceux qui souhaitent ensuite rentrer dans l'équipe, donc vraiment participer à la vie de Tialingua, d'aller dans les écoles, de rejoindre Tialingua en tant que théalinguiste, il y a ce qu'on appelle la certification de 3 jours, où là, on va être plus sur le positionnement, le rôle du théalinguiste, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Voilà. Donc, c'est une formation qualifiante, c'est une formation qui nous permet en fait de travailler ensemble aussi. Il y a un certificat, elle est certifiante, mais elle n'est pas justement… Elle est certifiante, voilà. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Voilà pour nous. Je pense qu'on Il y a va… plein de questions là. on va enlever le partage d'écran
Et Camille va nous donner quelques questions pour passer ces 10 dernières minutes encore à répondre à tes questions. Je vois, la formation a lieu où? Elle a lieu à Berlin, cette formation-là. Pour l'instant, les 2 sessions qu'on vous a présentées en février et en août sont à Berlin. On en organise volontiers ailleurs, mais pour l'instant, ces 2-là sont à Berlin. Combien coûte la formation? Combien coûte la formation? On va vous envoyer les prix dans le mail Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je vous envoie. Elle va vous envoyer les prix avec le mail qu'on va vous envoyer pour résumer. Là, je vois, j'ai pas travaillé avec 10 sur 10, j'ai acheté leur texte, vous avez travaillé avec. Non, moi, j'ai jamais travaillé avec des textes de 10 sur 10, non. Ok. Non, désolé, on les connaît, on connaît, ouais. on voit bien, je pense que c'est bien, c'est des auteurs, c'est tout ce qu'il y a de mieux, mais en fait, en général, c'est quand on est du coup sur une demande de texte. Donc, c'est un enseignant qui vient avec un projet, il veut vraiment faire Le Petit Prince ou il veut vraiment faire quelque chose. Et du coup, on va dire, OK, donc on va rebalancer dans la méthode Théalingua un texte. Mais on n'a jamais eu de demande sur 10 sur 10. On est vraiment sur de la création. Alors, j'ai une question d'Amandine. Alors, souvenez-vous, au début, on avait une question de Maëlle qui disait, est-ce que cette préparation peut être faite avec tout tous les publics. Ouais. Donc Amandine avait ajouté, est-ce qu'elle peut aussi être faite avec un groupe, par exemple, de 25 élèves? Bonne question. Bonne question. Alors, oui, en l'organisant. C'est-à-dire que, alors nous, en tant que théalinguistes, on a la chance de pouvoir dire, on travaille avec des groupes de 15. Donc, avec l'enseignant, s'il faut, on coupe le groupe en 2 et on fait moitié-moitié, ce qui est une grande chance. Pour les enseignants qui ne peuvent pas faire comme ça, il y a des exercices qu'il faut couper en 2. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui observe et une partie qui fait. Et il y a des exercices qui peuvent se faire tous ensemble. Et au final, la création sera bien avec les 25. Ça, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que nous, d'avoir 25 enfants sur scène, ça va, mais on va travailler, on a ce luxe-là, d'en prendre 15 et après d'en prendre 10, par exemple. Mais on peut faire avec ce côté observateur. On a d'ailleurs dans les fiches de savoir-faire, du coup, cette fiche d'observation de quand je regarde, qu'est-ce que je regarde pour pouvoir faire des retours, pour ne pas être un public passif, entre guillemets. Et après, on change, du coup. Voilà. Oui, question maintenant de Maïté. Pensez-vous... pardon. Tout va bien, tout va bien. Pensez-vous qu'il peut être possible de proposer ou d'adapter cette méthode avec des élèves d'éducation primaire? Oui. Adapter cette méthode avec des élèves d'éducation primaire. Bien sûr, elle est adaptée aux élèves en primaire. À partir de 7-8 ans, on peut commencer à travailler là-dessus. On pose des objectifs qu'on veut. On pose des objectifs qui sont des objectifs d'initiation, si on le veut, ou de perfectionnement, si on est avec des terminales, comme il y a dans la vidéo. En fait, c'est à nous de nous adapter à notre public. Oui. Je vais juste mettre un exemple. On est avec une école primaire aussi depuis plusieurs années à Berlin. Et avec, donc ils sont en, là, c'est des 5e classes, donc des CM1, CM2, pardon, CM2. C'est la 6e qui rejoint. Ils sont en CM2. Et ils ont commencé la langue il y a 2 ans. Donc, ils n'ont pas 2 ans en primaire. Et en fait, là, on est sur un thème du voyage où on va faire des choses, on va jouer avec tout ce qui est la météo, être dans les pays, être dans les villes, et on voit des personnages autour de ça. Donc là, ils sont partis sur un club de milliardaires, il y a des médecins, il y a des femmes, qu'importe. C'est leur fantaisie à eux, mais ça marche très bien, même avec du vocabulaire simple, et puis avec leur imaginaire, les enfants, ils adorent. Ça va vite et loin. Il faut vite fixer. Vous savez, la partie on fixe, elle a lieu un peu avant par étapes. Il faut fixer parce qu'autrement, c'est un peu débordant, l'école primaire. Voilà. Alors, une question... J'espère qu'on répond. J'espère qu'on répond. Vous faites des pouces en l'air ou des choses si ça répond. Kim qui demande, ne serait-il pas intéressant de déconstruire le texte dès la première étape? Qu'est-ce qu'elle entend par déconstruire le texte? Il n'y a pas de texte au début. Kim, parle-nous. Tu peux mettre ta cam et nous expliquer. Est-ce que tu m'entends? On va l'entendre, nous? Là, oui, elle est là. Vas-y, Kim, on t'écoute. Je ne vous entends pas. Moi, je vous entends, mais est-ce que vous m'entendez?
Là, non. Là, tu nous entends? Moi, je vous entends. Elle parle, mais nous, on l'entend pas. Oui. Vous l'entendez? Vas-y, tu peux y aller. C'est bon cette fois? Oui, c'est bon. Ok, super. Oui, en fait, c'était une question qui était venue dans la suite de ce que vous disiez par rapport au fait de ne pas utiliser du texte. Et je me demandais si, en fait, partir de l'idée de déconstruire complètement un texte comme base de composition ne pouvait pas être intéressant. En disant, bah voilà, le texte, on va l'exploser, quoi. Ça me rappelle théâtraliser un conte. Oui. En fait, on peut le faire. On l'a fait, mais sur des systèmes de contes. Tout simplement parce que, alors, pour déconstruire un texte, il faut comprendre le texte. Et on est en situation de langue étrangère. Or, le texte, pour le comprendre, c'est pas toujours évident. Donc, sauf s'il a été travaillé plusieurs mois avant ou plusieurs semaines avant en classe et que du coup, ils se le sont appropriés, on peut dire, OK, maintenant, on va faire autre chose. Mais déjà, les enfants, ils n'aiment pas bien quand ils ont quelque chose et qu'on leur déconstruit tout. C'est pas forcément évident parce que quand ils tiennent quelque chose, ils y tiennent beaucoup. Mais on peut. Ce que ça me rappelle, juste ce que tu dis, Kim, c'est on a écrit un livre qui s'appelle « Théâtraliser un conte ». Et là, on part de contes. Donc, on a des représentations communes et des textes communs. Et on part d'un album, en fait. Donc, on prend l'album et en effet, on va le lire avec les enfants et on va travailler à partir des images de l'album. Donc, c'est pas vraiment… On lit le texte, on le lit et on voit dans la première ou la deuxième séance qu'est-ce qu'ils ont compris. Donc, on va voir les mots qu'ils ont retenus, s'ils en ont retenu ou si vraiment c'était pas clair. Et puis, petit à petit, on va en effet se détacher de la narration de l'album, voir des personnages, etc., pour aller vers une reconstruction de ce que nous, on a envie de faire. Donc, avec des chœurs de personnages, avec des systèmes plus Tellingua qui sont dans le collectif et dans le corps, comme on a pu le dire. Voilà. Ça répond un peu? Ouais. Oui. Super. Super. Merci, Kim. Ouais, on pourrait en parler des heures, en fait, mais ouais. J'ai une question qui fait sens là, avec tout qui tourne autour de la construction. Oui. Anne Defoy demande, est-ce que tout construire n'est pas un obstacle, surtout pour les élèves qui ont un petit niveau de la langue? Non, parce que… Au contraire. Au contraire, il y a du corps. Pardon, non, ouais, parce qu'on va partir du corps. On va partir du corps et du besoin de s'exprimer. Et on est là, ils ne sont pas tout seuls. Donc, en fait, on crie victoire. Enfin, nous, moi, je crie victoire quand l'enfant qui apprend la langue vient me voir en me disant « Comment on dit ça ?» Comment on dit ça en français? Parce que moi, j'ai besoin de dire ça. Mon personnage, il a besoin de dire ça. Donc, comment tu le dis? Et là, on lui dit, pour dire au secours, on dit au secours. Ah, super, on dit au secours. Donc, mon personnage va dire au secours. Donc, il a eu un besoin, et c'est de ce besoin qui est né son envie de connaître la langue et de s'exprimer. Et nous, on est là pour enrichir ça. C'est-à-dire qu'il va dire une petite phrase qui va être « je m'ennuie », ok, sauf qu'il est un peu plus grand, il a la possibilité d'avoir un vocabulaire plus large, plus enrichi. Donc, on va l'aider à trouver des mots, du vocabulaire, faire des phrases, faire des argumentations, etc. Nous, on ne va pas être que metteur en scène, on va aussi être… on va aussi l'aider à construire sa langue. Même pour un niveau 1, oui, on fait la météo, on fait vraiment le voyage là, que j'évoquais. Il pleut, il fait beau, voilà, ou même je suis en France, je suis en Allemagne, je suis au Japon, on peut faire déjà plein de choses avec ça. Parce que l'intérêt, c'est le corps et c'est de participer à ce projet, d'avoir envie de s'engager dedans et du coup d'avoir envie de plus. Donc voilà, et peut-être qu'ils vont dire tout d'un coup… si j'avais su, j'aurais pas venu parce qu'ils avaient envie de dire quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils vont apprendre à avoir du délice, à apprendre une phrase qui n'a rien à voir avec le niveau 1. Et c'est très rigolo. Et juste pour revenir là-dessus, pour nous, c'est vraiment important cette affaire parce que ce qu'on dit sur scène, on est exactement au croisement entre la pédagogie, l'art et les langues. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose dans une langue étrangère, on est bien sur les mécaniques d'apprentissage d'une langue. Mais de dire quelque chose devant un public, c'est aussi d'oser affirmer une personnalité, une personne, un personnage. Donc, on est bien dans la pédagogie et qu'est-ce qu'on développe avec le théâtre. Et de dire quelque chose sur scène, il faut déjà avoir les possibilités de le dire, donc d'avoir la confiance dans des outils qu'on aura vus. Donc, on est bien dans un jeu de comédien. Et vraiment, ces paroles qui sont prononcées sont pour nous
au cœur de Théa Lingua. C'est pour ça que c'est important que ça, de faire naître des situations où eux vont s'emparer de la chose le plus possible. Après, bon, il y a la réalité du terrain, mais c'est ça la démarche. Prochaine question. Ouais, on en prend encore combien? 2, 3? Il y en a 5 encore. Alors, les 5 dernières, on dit. Allez, les 4-5 dernières. Alors, concernant les objectifs grammaticaux, oui, c'est Amandine qui nous pose la question. Concernant les objectifs grammaticaux, l'idée serait de répondre aux questions, aux besoins d'expression et donc de les adapter plutôt que de déjà avoir une volonté d'apprentissage de la langue spécifique. Bah, c'est très bien dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si c'est passé, composé et futur, on va commencer des choses où il y a, je ne sais pas, à un moment, à faire une machine avec le temps, par exemple, puis on va voir où ça nous mène. Ou si c'est la négation, pareil, on va faire les pour et les contre, ou je ne sais pas, mais dès du coup la séance 1, on est sur l'énergie du groupe, on va commencer à aller vers ces pentes-là, et du coup, à un moment, il y aura, quand on sera dans la phrase 3 et 4, là, qu'on est entre l'improvisation et la coécriture du texte, et ben, ça va un peu se mettre naturellement en place. Enfin, naturellement. Dans l'intermédiaire, enfin, dans l'interstice entre eux, ce qu'ils souhaitent, et puis nous qui avons peut-être un stock de langue, et là, on va trouver les choses et mettre les formes grammaticales. Voilà. Alors, maintenant, j'ai des questions un peu plus concernant la formation. Oui. Donc, la formation de Maxime Biotto, la formation permet-elle de travailler dans des projets Théa Lingua en Allemagne par la suite? Oui. Ah oui. Ben, partout dans le monde, en fait. Ouais. Partout, on apprend les langues. Après, oui. La formation basée à pro, c'est pour toutes les langues partout dans le monde, en espagnol, en anglais, en allemand, en français, en FLE, en Deutsch als Fremdsprache. À chaque fois, il y a cette notion de, pas français langue maternelle, hein, c'est toujours, je parle du français langue étrangère, l'allemand langue étrangère, l'espagnol langue étrangère, etc. Mais le natif de sa langue parle dans sa langue et dans le monde entier. Je ne sais pas si j'étais très claire. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner des fiches avec des séances, avec des exercices, d'abord exercice 1, exercice 2, exercice 3. Vous commencez à comprendre que chaque groupe est différent, chaque projet est différent, chaque séance est différent et chaque linguiste est différent. De par la langue qu'il va pratiquer avec et par le contexte qui est là. Donc, on va à chaque fois, on va pas réinventer l'eau chaude, on va garder les mêmes principes, on va garder les mêmes exercices, mais on va s'adapter à la situation à laquelle on est. Et c'est très facile, en fait, c'est très facile parce que les objectifs sont clairs, parce qu'on sait ce qu'on veut faire. Pardon, juste, s'il y avait une autre… Maxime, je me permets d'aller un petit peu… Je ne sais pas si c'était ta question, mais là, quand on fait après la certification de 3 jours pour rentrer dans l'équipe de Théa Lingua, oui, il y a de la demande. Alors, pas en ce moment avec le corona, mais en fait, toute cette méthode, elle est venue parce qu'on avait trop de demandes. Et en fait, à un moment, avec Damien, on a été obligé de formaliser. On s'est dit, c'est plus possible. Il faut qu'on formalise les choses pour pouvoir en fait les partager, parce qu'on a besoin d'une équipe, on a envie en plus de développer ça, et du coup on a une équipe de Théa Linguiste. Aujourd'hui il y a 2 Deutsch als Fremdsprache pour l'allemand, et on est 4 ou 5 à peu près pour le français langue étrangère. Et hors du coronavirus, oui, on a, ça se développe et ça se demande. C'est pour ça en fait qu'on en est arrivé à construire tout ça, quoi, pour être clair, pour au moins notre équipe, et puis après on a commencé l'année dernière à former d'autres personnes hors de notre équipe. Voilà. Vas-y. Bianca demande justement, y a-t-il un nombre limite de participants? Oh, 8. Oui, 8, 10, ouais. On est un petit groupe, hein. C'est un petit groupe là, parce que c'est très, ouais. Ça demande pas mal d'investissement, hein. C'est 5 jours bien denses, et ouais. Au-delà du 8-10, on va être… L'année dernière, on était 7. 7. Ouais, on était 7 et on a vu que c'était pas mal. C'est pour ça qu'on s'est dit jusqu'à 8, 9, s'il y a 9, mais pas bien plus. Alors, une question de Azouz qui dit « Je ne peux pas venir à la formation, mais est-ce que la formation peut venir à moi? Intervenez-vous dans les collèges, j'ai des classes de FLE de 12 à 15 personnes, je suis à Villefontaine, merci. » Ah, Villefontaine. Donc, alors, je sais qui tu es. on peut venir faire un projet à Villefontaine, oui, on peut, oui, tout ça, les choses s'organisent. Après, faire une formation Théa Linguiste à Villefontaine,
C'est pas prévu encore. Non, mais Mais à Lyon, bientôt. À Lyon, ça pourrait être bien, mais ce qui pourrait être bien, en effet, si on trouve comment budgétiser, il faut trouver qui pourrait payer ça. On pourrait venir faire un projet de, je sais pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien, ce qui est possible, et on le fait ensemble. Et comme ça, déjà, tu peux voir comment on fait, en fait, concrètement. On le fait à 2, en binôme, et puis tu vois le truc. Ça peut être aussi une possibilité. J'adore. À la nuit ensemble, j'adore. Ah oui, moi aussi. C'est ça. Le collectif, corps, collectif, engagement. Je continue. Donc, Valentine qui demande, est-il possible d'être en contact avec d'actuels futurs terrain-linguistes de nos villes-régions de résidence pour d'éventuels projets ensemble? Oui. Et elle se situe en ce moment à Hambourg. Oui, mais on se connaît. Bah, Oui, il faut qu'on en parle. Ouais. Mais Hambourg, c'est nous, en fait, les plus Hambourg, proches. c'est nous. Hambourg, c'est nous. Les plus proches. Mais Valentine, elle a failli participer déjà à une formation l'année dernière. Ah. C'est toi, Valentine, c'est toi? Oui, c'est toi. Voilà, j'en étais sûre. Ben oui. Oui, donc il faut qu'on parle, il faut qu'on s'appelle et tout. Ouais. Une question de Christine, ça n'arrête pas, hein, ça fuse là. Ouais, après on arrête. Hein. Non? Il y a 2-3 questions. On arrête à moins quart, on dit à peu près. D'accord? Okay. On essaye. Allez. Alors, Christine, vous pensez que la formation en février pourra se faire en mode présentiel? On a un grand espoir. En mode présentiel. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se faire, on ne fera pas la formation par Zoom là. On va la faire qu'en présentiel. À Berlin, on a une chance actuellement, c'est qu'en fait, quand c'est de la formation professionnelle, on peut continuer à répéter dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire avec de la distance et des masques, mais on peut le faire. Autant les loisirs sont arrêtés. Aujourd'hui, moi, la Ligue d'impro de Berlin que je co-anime et les ateliers en scène de Damien ont dû s'arrêter parce que c'est du loisir. Mais ça, c'est une formation professionnelle. Et si on répète, et on a loué un lieu qui est suffisamment grand, si on garantit, comme les comédiens qui répètent dans les théâtres sont fermés au public, mais ne sont pas complètement fermés, on peut la maintenir. Donc, on espère bien pouvoir que cette condition va durer jusqu'en février. On espère bien. Ouais. Oui. Bianca qui a ajouté tout à l'heure, elle avait demandé s'il y avait un nombre limite de participants et elle a ajouté, donc si je fais la formation, on attend que je travaille comme terrain-linguiste. J'ai compris. Si je fais la formation, on attend que je travaille comme terrain-linguiste. Non, oui, non. Non, pas forcément non. En fait. C'est-à-dire que la formation, il va y avoir donc, base et appro et après un accompagnement sur 2 projets pour voir comment cette base et appro infuse sur le terrain. Parce qu'il y a ce qu'on va faire pendant 5 jours où ça va être miraculeux, puis après il va y avoir le terrain. Et c'est intéressant, c'est là où ça se joue. Et c'est ça qu'il faut expliquer après. Ouais, voilà, donc base appro et l'accompagnement. Et après, on peut, chacun continue sa vie. Et puis, s'il y a marqué sur un CV formation de Talingois, on est ravis et c'est tout. C'est pour ensuite ceux qui veulent rentrer dans l'équipe, donc partager tout un système informatique, partager des contrats, partager en fait la vie de l'équipe. Là, on est dans la certification. Et là, on devient théalinguiste et on utilise la méthode Théalingua et on utilise tout de Théalingua en fait. On est sur le site internet, etc. Donc, c'est 2 choses un peu différentes. Et dans cette formation, on a une base théorique donc, qui est en 5 jours, qui est partagée, mais il y a un accompagnement et c'est ça dont il faut vraiment en parler. L'idée, c'est qu'on ne vous lâche pas après en vous disant « ciao ». L'idée, c'est on sait très bien que les choses s'apprennent sur le terrain en faisant. Donc, on a appris à faire, ok, et après, vous allez aller avec des groupes, vous allez aller commencer à faire des projets. Et en sortant de votre première séance, vous aurez besoin d'appeler quelqu'un pour dire « ça s'est mal passé, ça s'est très bien passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant j'ai des questions » parce que maintenant c'était concret. Et là, on est encore là. En fait, l'idée, c'est de vous accompagner sur 1-2 projets après la formation pour en fait essayer de bien cimenter tout ça, que ça ne soit pas juste sur c'est même pas des cours en fait, c'est une découverte théorique. Que ce soit vraiment aussi basé sur le réel. Comment on fait? Donc, il y a plein de choses, des retours, etc. C'est organisé, mais que les choses ne soient pas que pendant cette semaine d'apprentissage. Une dernière question. Oui. Mais j'espère que elle est bien, j'espère. Hein, attention. C'est Anne qui demande, et pour acheter votre méthode, on fait comment? La méthode. Alors,
pour la valise, en fait, on disait un peu rapidement, en fait, la valise, on la donne, mais on la donne après la formation. C'est-à-dire, ça, c'est trouvable. Ça, le 99 exercices, je vous mettrai le lien, je peux me noter dans le mail à leur faire. On vous mettra le lien pour acheter les exercices, mais pour nous, une fois de plus, il y a beaucoup de bons exercices, de bons livres d'exercices de théâtre. On travaille avec plein d'autres. Après, nous, l'avantage, c'est ce qu'on a fait, comme on vous disait, là, il y a les 6 étapes, et ça, nous, on trouve ça très pratique, en fait. Mais, donc ça, c'est trouvable, on peut l'acheter tout seul. Mais la méthode, c'est pas, comment dire, c'est la façon dont on va huiler cette pédagogie, cette artistique et ces langues. Et en fait, de la lire comme un texte théorique tout seul, pour nous, on n'en est pas au stade où on voit l'intérêt. Peut-être qu'un jour, on écrira un livre de 200 pages qui sera vraiment construit là-dessus. On pourra dire, OK, on achète le bouquin théorique. Mais aujourd'hui, cet ensemble méthodologique, donc le bouquin, là, les fiches de savoir-faire et la méthode, ça va ensemble dans la valise et ça va avec la formation pour comprendre comment on utilise ces outils, en fait. Pour l'instant, on conçoit comme ça. Peut-être qu'après, on approfondira et on pourra vraiment faire la partie théorique, le livre d'exercice et les 18 fiches de savoir-faire dans un autre bouquin qui s'appellera « Comment mettre en œuvre ». Mais aujourd'hui, c'est par le vécu. Et déjà, le vécu en 5 jours de formation, c'est pas le terrain, quoi. Il y a encore après l'accompagnement sur le terrain. Voilà. Ça va? Voilà. Il y a que du positif. Là, c'est super, j'ai envie de participer. C'est formidable. C'est génial. Merci. Oh, merci Kim. Donc, on vous renvoie sur le site pour découvrir la formation un petit peu plus en détail. Marjorie va vous faire un mail à tous ceux qui ont participé. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter pour avoir des infos. Sur la chaîne YouTube, on commence à voir qu'il faut répondre à des questions, qu'il faut amener du contenu. Donc, c'est ce qu'on va faire là toute cette année avec Camille. Voilà, c'est prévu d'avoir des foires aux questions, d'avoir des… Voilà, donc si vous avez une question précise ou un projet dont vous voulez nous parler, vous nous faites un mail et peut-être qu'on va vous répondre tout simplement avec une vidéo là-dessus. Juste, si vous avez des projets ou des idées, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Nous sommes 2 personnes vivantes, concrètes et réelles. Donc, si vous avez des idées, allez-y, quoi. Voilà. Oui, ou même pour faire un projet, pour travailler, pourquoi pas. Pour tout, on est prêt. On est prêt. Damien, je me permets 2 minutes. Ah, et encore, attends, il y a Élise qui Juste une minute, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé plusieurs fois la même question, qui voulait savoir, il est, je crois, de l'autre côté de l'Atlantique, et voulait savoir comment participer à la formation. Est-ce qu'il y a un Zoom possible ou est-ce que c'est que en présentiel? Je crois que c'est peut-être important de lui répondre parce qu'il a posé 2 fois la question. Voilà. Merci Élise. C'était toi, Marjorie. Merci beaucoup. Salut Marjorie, salut Damien. Salut Gustavo. Mais c'est Gustavo. Qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Ça va? C'est le oui. Gustavo. Je peux pas venir à Berlin, donc voilà. Ouais, mais peut-être tu peux Gustavo, et où tu es? Est-ce que tu peux raconter? Je suis à Bogota, moi. Je suis en Colombie, Bogota, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as créé? Tu peux nous dire en quelques mots? Je me suis inspiré de vous et j'ai un projet qui s'appelle, avec la permission bien évidemment de Damien et de Marjorie, c'est un projet qui s'appelle Théalangue. Théalangue, donc voilà, c'est aussi, je ne suis pas trop avancé comme vous parce qu'ici c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Mais du coup, je me débrouille plutôt pas mal. Et j'aimerais bien venir à Berlin pour vous visiter, mais c'est un peu compliqué. Donc, j'aimerais bien savoir si, vu que aujourd'hui la situation fait qu'on change la façon de faire, je ne sais pas, peut-être de pouvoir suivre cette formation en live et bien évidemment la payer. C'est pas prévu pour l'instant, mais on peut y réfléchir. Pour l'instant, on l'a prévu qu'en présentiel. Mais évidemment, on peut y réfléchir. Les choses changent, les choses bougent. Ce ne sera peut-être pas la même chose, ce ne sera peut-être pas forcément le même contenu qui sont toujours possibles. En fait, on n'est pas une multinationale, quoi. On est là et on est concrètement là. Et en fait, on va s'adapter aussi aux gens qui sont là avec nous, quoi.
Ouais. Vas-y. Ouais, non, je réfléchis parce qu'on a envie de mettre en place, je ne sais pas où ça répondra à ça, mais des capsules, en fait, des petits formats de 5 minutes qui expliquent des points précis sur comment est-ce qu'on fait au moment de la distribution des rôles, comment est-ce qu'on fait pour, au moment où on passe du texte écrit au texte oral, enfin des choses comme ça. Et peut-être qu'entre les capsules et un accompagnement précis sur un projet, ça pourrait… Mais il faut qu'on réfléchisse à ça. On n'est pas encore hyper calé sur ces distanciels, présentiels pour les formations même, quoi. Ça viendra. Voilà. Bien. Bisous, merci beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Ciao Gustavo, il y a beaucoup de gens qui partent, n'hésitez pas, on a beaucoup dépassé déjà. Ouais, on a bien dépassé, mais on va. Tu étais en train de conclure. Ouais, j'étais en train de conclure. Donc, sur le site internet, vous avez plein d'informations. Inscrivez-vous à la newsletter, à notre chaîne YouTube. Et en fait, après, c'était les merci. Donc, merci Marjorie. Merci Damien. Merci Camille. Merci, Camille. Elle est chaude, elle n'a pas arrêté, d'écrire et de classer. Merci beaucoup à vous surtout. Voilà, il y a des visages qu'on ne connaît pas, mais qu'on va bientôt connaître. Et puis, il y a des visages qu'on connaît déjà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Moi, je suis vraiment ravie parce qu'en fait, on partage cette méthode. Alors voilà, au-delà de, même sans faire la formation, mais de savoir que la création théâtrale, ce système de création intéresse et que voilà, ça interroge, il y en a qui le font et on partage des choses. Moi, je trouve ça super. Donc, je vais vous faire ce mail et peut-être qu'on va rester au moins dans cette communauté via, je ne sais pas quoi, LinkedIn, Facebook, j'en sais rien quoi. On n'est pas non plus très branchés réseaux sociaux, mais on peut s'y mettre. Donc, je trouve ça en tout cas super de savoir que vous êtes là aussi et intéressés. C'est chouette. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Merci bien. Au revoir à tous. Au revoir. À très bientôt Au par revoir. mail. Je vous fais un mail à tous. Ciao. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Oui, Merci. il y en a qu'on n'avait pas vu. Non, ça passe. Salut. Christine, merci d'être venue. C'est super. À bientôt. Je suis ravie de vous avoir entendu, c'est super. Bah, écoute, je suis ravie d'être là. À bientôt. Allez. À bientôt. Ciao.